Le Centre de recherche et d'innovation en sécurité civile comporte 4 volets d'intervention. Le volet recherche, donc tout ce qui est, par exemple, développement psychocognitif, la recherche appliquée dans les domaines d'intervention d'urgence. Il y a le soutien technique aux organisations, aux entreprises, aux communes, de façon à essayer de propulser ou de les emmener plus loin dans leur état de situation en intervention d'urgence et en sécurité civile au sens large. Il y a tout le volet formation, formation aux élus, formation team building, mais aussi formation initiale agréée par le ministère de la Sécurité publique. Et le 4e volet, c'est une vitrine technologique. Donc, c'est de faire un peu mettre en valeur les innovations, autant nationales qu'à l'international, dans le domaine de la sécurité civile ou qui peuvent être appliquées dans le domaine de la sécurité civile. En fait, le centre de recherche devenait un naturel. Le campus Notre-Dame-de-Foix a une spécialité en intervention d'urgence. C'est le seul établissement d'enseignement supérieur au Québec qui possède l'ensemble des formations initiales du domaine de l'intervention d'urgence, que ce soit les policiers, les pompiers, les ambulanciers, tout le domaine paramédic, soins infirmiers, mais allant jusqu'à l'intervention en milieu correctionnel et la recherche et cause en circonstances d'incendie. Donc, dans le plan stratégique de l'institution, on avait de mettre en valeur les créneaux porteurs. Et c'est de là qu'est venue l'idée de mettre sur pied le Centre de recherche et d'innovation en sécurité civile. Puis l'objectif, en fait, c'est de contribuer à développer au Québec une véritable culture de sécurité civile, en fait, contribuer à la résilience d'une population en général. Concrètement, le centre existe depuis 2012. Depuis novembre 2012, on a mis sur pied un centre de coordination des mesures d'urgence pédagogiques, un centre qui nous permet de faire des simulations, autant avec nos étudiants, donc un centre d'application, mais aussi avec les élus, avec les entreprises, simuler des situations d'exception, des catastrophes, et puis les accompagner. Puis si on y va un peu plus concrètement, à l'intérieur de ça, on peut même aussi pratiquer un peu plus loin, aller pousser un peu plus loin notre recherche en essayant d'analyser tout le facteur humain chez les gens, leur comportement en situation d'urgence, en analysant ce comportement-là, et puis en développant sous forme d'audit toute la formation manquante qui pourrait être donnée aux équipes, autant municipales qu'industrielles. En parallèle à ça, on a aussi un multisite d'entraînement pratique. Donc, comme on pourrait dire, c'est un gros terrain de jeu qui nous permet de réaliser des simulations ou des exercices sur le terrain avec les équipes d'intervention. Par exemple, on pourrait avoir un accident grave d'autocar dans un carrefour parce qu'on dispose de carrefours, de bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels, d'entreposage. Donc, on peut monter toutes sortes de simulations. Par exemple, tout récemment, la Sûreté du Québec, donc notre Sûreté nationale de police, est venue s'entraîner au multisite pour la gestion des foules dans des foires, dans des événements de masse, comment on peut gérer les foules, aussi dans les manifestations, entre autres. Donc, ce sont les deux aspects du centre risque qui nous permettent, en parallèle, de développer la recherche. Je vous parlais tout à l'heure de la vitrine technologique. On a un exemple concret au niveau, par exemple, de la santé et sécurité au travail. On travaille avec une entreprise qui s'appelle Innovadis, qui est basée ici à Brest, qui est maintenant une propriété d'EDF, Électricité de France. Innovadis, c'est une plateforme de modélisation sphérique des endroits, donc une captation sphérique qui nous permet de développer, si on peut dire, un immense cartable de contenu de sécurité ou d'intervention pour une entreprise. Cette modélisation sphérique-là permet de circuler à l'intérieur d'un établissement, d'avoir une vue aérienne, de circuler à l'extérieur et en sous-couche, d'intégrer une multitude de données. Ça peut être des données d'inventaire des matières dangereuses, de bonnes pratiques en santé et sécurité de travail, des personnes envers qui intervenir. Et puis, cette plateforme-là, ou cet outil-là nous permet de nous rapprocher des municipalités, des villes, de façon à joindre les actions qui ont été prises par les organisations, par les industries, par les entreprises, au plan d'intervention de sécurité civile de façon à bonifier ou à améliorer l'intervention d'urgence en cas de sinistre.